Salut, c'est Alex, coach mental, de retour pour de nouveau répondre à cette question. Est-ce que la préparation mentale, ça marche? Donc deuxième exercice pour une nouvelle expérience, pour que vous puissiez répondre à cette question. Alors prêt? Allez, c'est parti. Et juste avant d'y aller, pensez à liker, partager, abonnez-vous et aidez-moi à faire vivre la chaîne. Let's go! Cette fois-ci, avant l'exercice, on va prendre quelques secondes pour décrire en fait ce qu'on peut travailler en préparation mentale. Donc il y a plein d'axes de travail, mais un qui revient assez fréquemment, c'est le travail sur les émotions, notamment lors de phases de compétition. Il y a du stress, des peurs, des émotions négatives, du doute, etc. Et donc du coup, une des facettes de la préparation mentale, c'est d'apprendre à gérer ces émotions. Est-ce que c'est facile, à votre avis? Est-ce que vous saviez qu'on peut influencer ses émotions en quelques secondes? Vous ne me croyez pas? Eh bien, exercice, comme d'habitude, on expérimente. C'est parti. Avant de démarrer, on va convenir d'une échelle, une échelle de notation des émotions. De 1 à 10. 1, c'est une émotion qui est vraiment mauvaise, négative. 10, c'est une super bonne émotion. Donc je répète, 1 c'est mauvais, c'est nul, c'est tout pourri. 10, c'est génial. Du coup, commencez par noter votre état actuel. Quand vous posez la note, quand vous donnez cette note, ne réfléchissez pas. Fermez les yeux s'il y a besoin. Vous demandez là de 0 à 10 ou de 1 à 10, je suis à combien dans mon état normal, là dans l'instant présent. Boum, quelle est la note qui vous vient? Gardez-la en tête. On enchaîne. Nouvelle partie de l'exercice. Maintenant, vous allez fermer les yeux et vous allez vous replonger dans un souvenir négatif. Un souvenir négatif lié à votre sport. Prenez le temps d'accéder à votre bande de données et trouvez ce souvenir. Si vous ne trouvez rien là tout de suite, mettez sur pause, mais prenez un souvenir. Dès que c'est bon, vous rallumez, prenez le souvenir, vous fermez les yeux et vous vous replongez dans ce souvenir-là. Faites attention à ce qui se passe, au contexte, au moment où ce souvenir-là se produit. Faites attention à ce que vous voyez, à ce que vous entendez et surtout, comme c'est un mauvais souvenir, à ce que vous ressentez. Et on ne va pas rester trop longtemps dans ce mauvais souvenir. Là, juste en ressortant, hop, donnez-vous une note sans réfléchir. De 1 à 10, la note c'est OK. Nouvelle partie de l'exercice. Cette fois-ci, allez chercher un bon souvenir. Mais un très bon souvenir. Là, vous avez le droit d'aller chercher le souvenir au top. Pareil, si vous ne trouvez pas tout de suite, mettez sur pause. Dès que vous avez le souvenir, vous rallumez la vidéo. Vous fermez les yeux. Fermez les yeux, vous vous replongez dans ce souvenir-là. Vraiment, vous replongez vraiment profondément, comme si vous étiez en train de le revivre. Comme tout à l'heure, faites vraiment attention à ce qui se passe, à ce que vous voyez. Quelles sont les personnes qui sont autour de vous, le matériel, la scène. Est-ce que c'est lumineux, pas lumineux? Faites attention à ce que vous entendez. Est-ce qu'il y a du bruit de matériel, des bruits des concurrents, des supporters, de la famille, peu importe. Faites attention à ce que vous entendez. Faites attention à ce que vous voyez, à ce que vous entendez, faites attention à ce que vous ressentez. Comment ça se fait que cette émotion est si positive? C'est une victoire? Qu'est-ce qui se passe? Un dépassement de soi? Peu importe l'origine, mais ressentez ce qui se passe dans votre corps. Qu'est-ce qui fait que c'est positif? Replongez-vous là-dedans vraiment comme si vous étiez en train de le revivre. Et juste avant de ressortir de ce souvenir-là, paf, de nouveau une note. De 1 à 10, votre note elle est à OK. Ça y est, on arrive déjà à la fin de l'exercice et même à la fin de la vidéo. Qu'est-ce qui s'est passé chez la plupart d'entre vous? Vous êtes parti d'une note, peu importe quelle était cette note. Et après, en faisant la première partie de l'exercice avec le souvenir négatif, votre note elle a baissé. Donc en fait, en vous replongeant dans ce souvenir-là, juste le fait de se replonger dedans, les émotions associées remontent. Et comme c'est un souvenir négatif, hop, votre note elle baisse. C'est tout à fait normal. Donc vous avez réussi à influencer négativement vos émotions. Et tout de suite après, on est sorti de cette bulle négative, on s'est replongé dans un truc positif et là de nouveau, boum, votre note elle est remontée. Pour la plupart d'entre vous, la nouvelle note avec le souvenir positif va au-delà de votre note initiale. Donc par exemple, si vous étiez à 6 ou 7 au début, ça a peut-être fait 2 ou 3 et c'est remonté à 9 ou 10. La seule différence en fait entre les personnes, c'est qu'il y a des gens, ça va bouger de une ou deux notes et chez d'autres, ça va vraiment faire un gros ascenseur. Et chez ceux chez qui ça fait rien, c'est juste qu'il faut refaire l'exercice en fait. Il y a deux possibilités pour que ça marche pas, c'est soit l'exercice est mal fait ou soit vous êtes vraiment dissocié de votre émotion et à ce moment-là, c'est vraiment un autre travail. Mais pour la plupart d'entre vous, pareil, j'ai déjà fait cet exercice des centaines de fois, la note baisse et la note remonte. N'hésitez pas à le refaire. Si vous l'avez mal fait ou si c'est la première fois que vous regardez votre vidéo,
Faites-le sérieusement, ça marche quasiment à tous les coups. Du coup, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt. Et comme le thème de la vidéo c'était est-ce que la préparation mentale ça marche? C'est le deuxième exercice. Donc du coup, laissez vos commentaires et dites-moi ce qui s'est passé, ce que vous en pensez. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!